Aujourd'hui, on a terminé une phase pilote qui a duré 6 mois. La démarche que nous avons entreprise, c'était de pouvoir tester des hypothèses d'accompagnement qu'on avait. Donc on est vraiment satisfait de voir que sur une période d'accompagnement qui est relativement courte, on a réussi à avoir des résultats très concrets avec des levées de fonds, des clients qui ont été trouvés, des modèles qui ont été validés, de nombreuses landing pages qui ont été lancées aussi, qui permettent aux projets qui n'ont pas encore levé des fonds de valider leurs hypothèses à eux aussi. C'était un vrai challenge parce qu'il fallait pousser à ne pas seulement avoir une réflexion solution, il fallait qu'on les pousse à prototyper. Quand j'ai parlé avec Alidja, c'était ça, il écoutait. Donc là, c'était avant tout une méthodologie qui nous a permis de suivre un process bien défini. Donc, qui partait déjà à la modélisation de notre business, au business model Canva. Et qui m'a aidé à voir des choses de manière différente, avec un œil, mais vraiment business. Sachez qu'auparavant, on n'avait pas les idées claires, sérieusement. Mais depuis qu'on a contacté Concret, on a pu avancer, on a pu mettre les idées en clair, on a pu aussi prototyper notre dispositif. Et surtout dans le business model, ils nous ont vraiment aidés dans ce sens-là. Et maintenant, après, ils nous ont coché, ils nous ont montré ce qu'on devrait faire. Et à ce moment-là, on est prêt à faire face à des entrepreneurs. La première chose qu'on m'a dit, c'est va trouver des associés. Et c'est pas seulement on va trouver des associés, c'est on va trouver des profils qui sont un peu différents du tien. Alors là, j'ai vu autour de moi des amis, des gens qui s'y connaissent en management, en finance, en marketing et j'ai formé mon équipe. J'ai pu rencontrer de super artisans à Hangaï avec qui j'ai entrepris de travailler. J'ai fait de très belles rencontres. Et Concret m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment matière à faire du business là-dessus et que l'entrepreneuriat, ce n'était pas que faire de belles choses, mais c'était aussi de pouvoir gagner. Mon mentor, c'est celui qui m'appelle le matin et me dit « J'ai pas eu tes nouvelles hier, dis-moi où t'en es ». Et c'est quelqu'un qui a vraiment un regard assez intéressant sur le business en Afrique. Bien sûr, nous en tant que mentor, on est juste là pour essayer de faire poser des bonnes questions. Il ne faut pas voir le mentorat seulement comme une façon de partager son expérience avec une certaine prétention. Il faut vraiment le voir comme une façon d'apprendre. Donc le meilleur moyen de rester connecté à ce qui se fait en termes d'innovation, c'est de mentorer. Je pense que c'est une des manières pour les talents de la diaspora, les personnes expérimentées, de partager leur expérience. Et partager l'expérience à des jeunes qui veulent ouvrir des entreprises, c'est une manière aussi de contribuer à la création d'entreprises. Notre mentor, il est au Canada. Et on travaille avec lui via le Skype. Le but, ce n'était pas forcément de faire le boulot à notre place, mais de nous pousser à avoir les bonnes questions, à adopter une démarche efficace. C'est une phase pilote qui a été vraiment ce qu'elle était censée être, c'est-à-dire un test de nos hypothèses et une validation. Le challenge, c'est de continuer, d'améliorer l'infrastructure concrète et également continuer dans cette voie d'accompagnement et donner le pouvoir à tous les entrepreneurs en Afrique ou au-delà de l'Afrique de pouvoir transformer leurs idées.